Alors, voici la première capsule Antidote Révolution. Alors, chaque capsule va va tourner autour d'un mot. Le premier mot que j'ai choisi pour démarrer cette série, c'est le mot possible. Pourquoi ? Parce que je voudrais qu'on parte dans cette aventure sur un constat qui va nous servir de socle. Le constat, c'est qu'il y a 15 jours, moins de 15 jours, ce qu'on est en train de vivre là nous semblait totalement impossible. Et très rapidement, en l'espace de 48 heures, tout cela est devenu possible et réel et concret. Et je voudrais qu'on aille dans cette zone aujourd'hui, je voudrais vous emmener tous dans cette zone en vous, de ce qui paraît complètement impossible aujourd'hui et qui pourrait devenir possible demain, avec un changement, une vision différente, un changement de perspective, quelque chose peut-être que pour le moment on n'identifie pas, mais qui d'un seul coup peut faire basculer les choses et rendre l'impossible possible. Il y en a des zones comme ça. Le problème, c'est que dans nos quotidiens, dans notre façon de vivre, dans notre façon de penser, d'utiliser notre mental qui est souvent dysfonctionnel, on va jamais dans cette zone. On va jamais dans la zone de l'imagination de choses impossibles rendues possibles. Alors quand on parle des choses impossibles rendues possibles, hein, on est dans la sphère de nos rêves, de nos idéaux. Moi, en tout cas, c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui, c'est-à-dire les choses auxquelles vous pensez parfois ou vous osez à peine penser, où vous vous dites oh là là, ça serait génial si, voilà, je sais pas quoi. Et que immédiatement après, il y a un mais qui arrive. Donc, ça serait super, mais ça j'adore, mais je le ferais bien, mais j'en rêve, mais c'est dans cette zone-là que je voudrais qu'on aille. Alors, j'espère au moins que vous vous aventurez jusqu'au mai, jusqu'à avoir des choses comme ça dans votre vie qui sont systématiquement suivies d'un mais. Je pense qu'il y a des personnes qui ne vont même pas, qui ne s'autorisent même pas d'envisager des choses belles, grandes et positives dans leur vie parce qu'ils n'ont pas d'espace au niveau mental pour ça, la charge est trop lourde et voilà, et tout le travail qu'on va faire ensemble, ça va vous permettre de prendre conscience de l'utilité du mental quand il est fonctionnel et de l'utilité de l'intelligence du cœur quand on peut l'écouter. Parce que quand on est dans le champ du possible, dans le champ des possibles, c'est nos cœurs qui parlent, c'est nos cœurs qui vibrent, qui ont envie de quelque chose, qui ont l'élan, qui sentent qu'ils pourraient avoir un élan phénoménal pour quelque chose, mais. Alors le mais il va revenir tout au long de cette vidéo parce que c'est l'acteur principal de cette capsule. Moi je l'appelle le mais qui tue. Ce mais là, c'est une route barrée, c'est un cul-de-sac en fait. C'est une façon de penser à nos rêves qui systématiquement les envoie dans le mur. Donc c'est vrai qu'on est très violent avec nos rêves hein, parce que en général, quand on ose prononcer une phrase autour de ça, immédiatement on tue l'élan qui pourrait éventuellement nous emmener dans une aventure parce que en réalité, à quoi ça sert de rêver? Rêver, c'est pas de l'utopie, hein. Rêver, c'est pas perdre son temps. Rêver, c'est aller dans la sphère de l'imagination. Et il y a une chose qui est claire, qu'il faut bien entendre, c'est que on ne peut rien créer si on ne passe pas par la phase imaginer. Avant de créer quelque chose, il faut l'imaginer. Et quand on veut voir arriver quelque chose dans notre vie, quand on veut créer quelque chose dans notre vie, il faut y croire. Si on veut créer quelque chose et qu'on n'y croit pas, en règle générale, ça ne fonctionne pas. Donc, ces deux impératifs de départ, passer du temps à imaginer et ensuite croire en ce qu'on imagine comme étant quelque chose à un moment donné de possible, eh bien, observez-vous, regardez les gens autour de vous,
déjà, rien qu'avec vous-même, dites-moi combien de temps vous passez régulièrement, tous les jours, à aller dans une sphère où vous imaginez des choses incroyables pour vous, des choses super, des choses excitantes, enthousiasmantes, et que vous n'ajoutez pas ce mais qui tue, vous continuez à réfléchir à tout ça en vous disant que oui, pourquoi pas, ça peut être possible, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais pourquoi pas. Alors, on va essayer de sortir du cul-de-sac, on va essayer de plutôt se dire que au lieu d'une route barrée, on pourrait ouvrir la carte routière. Ouvrir la carte routière et se dire, ok, mes rêves, mes grandes envies, au lieu de systématiquement les tuer, est-ce que je pourrais pas leur laisser un petit peu de liberté pour se balader, pour qu'elles m'emmènent à l'aventure, pour que je puisse imaginer plus loin, pour que je puisse consacrer du temps à voir qu'est-ce qui pourrait être possible autour de l'idée qui sommeille en moi. C'est vraiment fondamental d'apprendre à parler de ces envies profondes, d'apprendre, d'oser les exprimer, d'oser même les écrire, d'en parler avec ses amis, d'échanger sur ces sujets-là, parce que c'est ce qui plante la graine. C'est ce qui plante la graine dans nos pensées, dans notre conscience. Et quand une graine est plantée dans notre conscience, elle a une chance de pousser. Une graine qu'on ne plante pas, elle peut rester sur une étagère pendant des années et des années et des années. Les graines, il faut les planter. Et nos espoirs, nos rêves, nos envies, nos élans, nos idéaux, il faut qu'on les plante dans nos terres, la terre de notre conscience, et qu'on les nourrisse. Donc, moi, j'ai envie de vous demander aujourd'hui de prendre un papier et d'écrire 3 rêves impossibles en barrant le I et le M. Et voilà, d'oser écrire 3 rêves qui pourraient devenir possibles, même si on ne sait pas comment, même si on ne sait pas quand. Alors, on ne triche pas parce que souvent, il y a des gens qui remettent leurs rêves à plus tard. Et ça, c'est une tricherie en fait. On se dit, oui, non, mais moi j'en ai des rêves, mais ça sera pour la retraite ou pour dans 2 ans, etc. Alors aujourd'hui, moi je vous dis, il n'y a plus le temps. Nos grands rêves, nos grandes aspirations, elles ont besoin d'être nourries dès maintenant. Et même si aujourd'hui les choses ne vous semblent pas possibles, allez visiter les ingrédients qui pourraient déjà être possibles. Parce que peut-être qu'effectivement la finalité n'est pas possible, mais dans un rêve, c'est pas l'objectif. C'est comme un voyage. Moi, j'ai voyagé pendant quelques années en combi Volkswagen, et l'idée, c'était pas la destination, c'était vraiment de parcourir les routes, de s'autoriser, de sortir de l'autoroute et d'aller cheminer sur un chemin de campagne, de s'arrêter où on voulait et d'avoir effectivement une destination, mais qui n'était qu'un prétexte. Eh bien, dans notre imaginaire, nos élans, ces pensées qui nous traversent et qui nous font nous dire « Waouh, j'aimerais bien », c'est un prétexte pour nous emmener dans une zone où on va nourrir dans notre conscience de créer des choses porteuses dans nos vies. Si on ne va pas dans ces zones, c'est la routine, c'est l'ennui, c'est le raisonnable. Alors, il faut être raisonnable, il n'y a aucun problème là-dessus, mais quand toute notre vie est raisonnable et raisonnée, eh bien, il manque un ingrédient, il manque l'aventure, il manque l'audace, il manque la créativité, il manque l'imprévu, il manque tout un tas de choses dont on a besoin pour être stimulé, pour se sentir vivant. Voilà, alors donc aujourd'hui, alors travailler en famille avec tout ce que je vous partage, par exemple aujourd'hui, si vous êtes confiné avec vous-même, c'est que vous avez des choses à faire avec vous-même. Donc prenez une feuille de papier, écrivez autour de ce sujet, au minimum 3 rêves qui vous paraissent impossibles et affichez-les quelque part sur votre frigo. Ça va permettre déjà de se mettre un petit peu en contact avec ces idées-là et de les voir passer de temps en temps dans votre champ de vision. Si vous êtes plusieurs, eh bien, faites-en un petit débat familial ou amical et partagez autour de ça. Vos enfants, faites-les écrire sur leurs grands rêves. Il n'y a rien de plus génial que de travailler avec ses enfants dans ces domaines-là. Donc voilà pour la capsule d'aujourd'hui. Alors, je vais terminer chaque fois en tirant une carte. Alors, c'est pas Madame
première main, hein, qu'on ne se méprise pas. Je travaille avec ces outils depuis très longtemps. Ce sont des outils, avec ces outils de cartes, enfin moi je vous parlerai des planètes, je vous parlerai des chiffres, je vous parlerai de plein de choses. On va simplement s'amuser à les explorer, on va essayer de se connecter à ce que ça vient nous dire et de réfléchir autour de ça. Et bon, je ferai une capsule plus spécifique sur ce type d'outils et comment je les utilise. Donc voilà, je vais tirer une carte du tarot numérologique de Magali Volpes-Bao. Je mettrai le lien dans la vidéo et on va simplement voir quelle est la carte qui vient illustrer le propos d'aujourd'hui. Alors, voyons. On va vous demander une carte de sortir du jeu. Voilà, c'est la communication. Et ben voilà, alors moi je vous conseille aujourd'hui d'oser communiquer sur ce sujet de qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui... voilà, il y a des choses qui avant n'étaient pas possibles, aujourd'hui le sont, là dans ce qu'on est en train de vivre. Eh bien, vous, bientôt, il y aura l'après de cette période. Eh bien, qu'est-ce qui pourrait devenir possible dans l'après de ce qu'on est en train de vivre là? Est-ce que l'après sera la même chose que l'avant pour vous? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous avez envie de faire bouger dans vos vies avec cette pause imposée? Donc communiquez autour de ça, osez parler de vos grands idéaux, de vos rêves, osez dire moi tu sais j'ai toujours rêvé d'être architecte, ok, et ben pourquoi pas, je vous dis pas que vous allez devenir architecte, mais prenez les ingrédients qu'il y a dans l'architecture et voyez ce que vous pouvez en faire, investiguez, cherchez, creusez, consacrez-vous, rentrez dans un monde de possibles, dans un champ de possibles et travaillez-y en communiquant si possible autour de vous. Voilà, et ben écoutez, on se retrouve pour la capsule de demain. Je pense qu'on va parler de l'imperfection demain. Merci à tous pour votre indulgence. C'est un exercice complètement nouveau pour moi. C'est une petite figure imposée que je me suis lancé un challenge pendant cette période qui pour moi aussi est une mise à l'arrêt. Donc on va voir ce que ça donne. Bam.